story of classical guitar in Canada. L'histoire de la guitare classique au Canada. Welcome to the very first episode of the story of classical guitar in Canada. I'm your host, Louis Trépanier. I'm a Canadian classical guitarist, having mostly played with the Canadian Guitar Quartet, as well as the two-guitar and violin group Trio Tangere, and all sorts of other projects. I'm the coordinator of the guitar sector at the University of Ottawa School of Music, where I teach, of course. I'm the artistic director of the Ottawa Guitar Society, and now, it seems, a podcast producer. This podcast really started in my mind a few years ago when not a podcast, but a book was taking shape. I'm from a family who loves history, and in the guitar world, I always enjoyed talking to colleagues, especially older colleagues, discussing how things used to be. I always found it fascinating to hear stories about, pre-internet stories, about finding the rare guitar piece in some shop somewhere, or hearing about a guitarist trick, the trick about putting packing tape on your nails. Those kind of things really got me excited, and I kept a log of them in my brain. So this book was going to be the story of classical guitar in Canada. I'd do lots and lots of interviews, then I'd cross-reference everything and create a clear linear narrative telling the whole story. The story of classical guitar in Canada is relatively small enough and young enough that with a bit of digging, you could possibly uncover and tell the whole story. Well, after a little while of not getting going on my project, it occurred to me that a podcast would be a better medium. Instead of doing the interviews and then cross-referencing it all, I'd just do the interviews and let the listener do the cross-referencing. If you were to listen to enough episodes, you'd develop your own outline and linear or not so linear narrative. There are bound to be some contradictions between the recollections from one person to another, but the overall story to which we all belong would reveal itself. So here we are in a podcast. I do want to note that some of the interviews will be happening in French, some of the guests are francophone, and I thought it would be best for them to tell their own stories in their own language. While it really is not so much the case today, for many years the story of classical guitar in Canada did evolve along two parallel paths, that of the players, teachers, and institutions in Quebec, and those of the rest of the country. Okay, enough with this preamble. Today's interview is with player, composer, teacher, and festival organizer Patrick Roux. Il m'a sorti 11 pièces. Là, des études de Villa-Lobos, prélude de Villa-Lobos, des trucs d'Handel, des trucs de Narvaez, Mudar, tu sais, toutes sortes d'un éventail de tous les styles. Là. Je suis arrivé en janvier, j'avais tout. And since today's interview is in French, Patrick Roux est né à Marseille, en France, et émigre avec sa famille au Canada alors qu'il était encore enfant. L'intérêt pour la guitare classique l'a conduit à étudier au Conservatoire de Hull sous Jean Vallière, où il deviendra ensuite le professeur de ce même conservatoire, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Sa carrière de scène comprend plusieurs concerts comme soliste, ainsi qu'avec le duo Les Deux Amis, l'ensemble Contre-Tango, le Quatuor de guitare du Canada, depuis sa fondation jusqu'en environ 2011, et l'Octuor, le G8. Il enseigne au Conservatoire de musique de Gatineau, anciennement le Conservatoire de Hull, depuis le milieu des années 80. Il enseigne à l'École de musique de l'Université d'Ottawa depuis le début des années 90 et ainsi qu'à l'Académie d'été du Domaine Forget depuis le début des années 2000. En 1989, il devient compositeur et depuis a réalisé plusieurs œuvres pour guitare seule et diverses formations de guitare en ensemble. Il fonde en 2005 le festival annuel Guitare alla Grande, dont il est le directeur artistique. Notre conversation a eu lieu au Domaine Forget à l'été 2020, pendant une première période de répit de la pandémie. Patrick y était pour enseigner au sein de l'Académie d'été, malgré les restrictions, et moi j'y étais parce que le Quatuor de guitare du Canada allait jouer un concert à l'église de Saint-Irénée le lendemain de notre conversation. Si vous écoutez bien, vous allez entendre à certains moments les oiseaux dans l'arrière-plan sonore.
Et la journée avant, j'avais conclu une autre entrevue avec Denis Poliquin, qui fera l'objet d'un épisode à venir de ce balado. L'histoire que Patrick trace pourrait être un véritable cours d'histoire de la guitare classique pour l'Outaouais et un peu pour tout le Québec. Patrick et moi, nous avons entre nous quand même beaucoup d'histoires. Il a été mon professeur principal de 1989 à 1998. Ensuite, nous étions des collègues dans le Quatuor de guitare du Canada pendant un peu plus d'une décennie et nous sommes toujours collègues à l'Université d'Ottawa et dans la gestion du festival à la Grande. Vous allez entendre alors deux bons amis de longue date ensemble faire le tour des débuts de musique à Patrick, de ses débuts au conservatoire, de la courte mais marquante période qu'il a passée dans la scène de guitare classique à Londres, en Angleterre, au début des années 80, comment la découverte de la musique de Piazzolla et de Roland Diens ont éveillé en lui le désir de devenir compositeur, et bien sûr plusieurs autres éléments. Bonjour Patrick. Bonjour. Nous voici assis dans un studio du domaine. Ouais. Qui est quand même c'est vraiment cool comme place à faire une entrevue comme celle-ci, dans le fond, parce qu'il y a un historique un peu pas autant pour moi que pour toi, évidemment, là, mais c'était formateur dans l'histoire de la guitare dans la région, puis pour bien du monde pendant longtemps. Fait que c'est vraiment une bonne place. Une année différente au domaine. Oui, c'est sûr, une année différente un peu avec la pandémie, mais tu sais, c'est ça, le domaine, c'est tellement spécial parce que ça a été longtemps un peu le stage de référence au Canada, hein, puis tu sais, moi, j'ai mon premier stage, ça a été ici, puis avec Manuel Barueco, après ça, Manuel Barueco, David Russell était là plusieurs années. Fait que c'était l'événement de l'année. Nous, on attendait l'été là, pour revenir 2 semaines avec ces maîtres-là. Puis évidemment, les autres profs qu'il y avait, là, Jean Vallière, Peter McCutcheon, Denis Poliquin, puis Paul-André Gagnon à l'époque, qui étaient aussi nos professeurs durant l'année. Là. Ça fait que, puis là, il y avait des gens qui commençaient à venir de l'Europe. On a eu même des gens qui sont venus de l'Asie. Puis là, ça venait des États-Unis, beaucoup du Québec, Ontario. Après ça, ça a commencé à venir de l'Ouest. Fait que c'était vraiment le stage de référence au Canada pendant... Après ça, c'est sûr qu'au fil des années, dans les dernières années, il y en a développé beaucoup d'autres, là, dans le coin de Toronto, dans l'Ouest canadien, tout ça. Puis, tu sais, un peu partout, ça, puis dans le nord des États-Unis aussi, tu sais, il s'est mis à avoir beaucoup de stages là, durant l'été. Tout le monde a parti sur son affaire. C'est comme des podcasts, c'est la chose à faire. Fait que, ça fait que c'est sûr que ça a dilué un peu la clientèle, puis c'est normal que les jeunes, une année vont là, une année vont là. T'sais. Mais pendant longtemps, c'était le gros stage à venir. Ouais. Là. Moi, les années que j'étais ici, là, c'était encore dans ces grosses années-là. Puis beaucoup de gens. Ah, il y avait une 60aine de stagiaires. Là, je me rappelle, moi, dans le temps où j'étais dans les débuts, on était plus dans les 35-40. Là. Mais après ça, quand j'ai commencé à enseigner ici, là, en 96, là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont engagé. C'est parce que là, c'était rendu dans les 60. Là, alors, ils avaient besoin d'un prof de plus. Puis, ça a été un grand bonheur pour moi de venir... après avoir été étudiant pendant plusieurs années, de devenir professeur. Tu sais, comme je dis, il y en a dans la vie qui espèrent gagner la Coupe Stanley un jour, puis gagner le mondial. Ben, moi, j'espérais, tu sais, un de mes rêves, là, c'était d'être professeur au domaine Forget, puis d'avoir parce qu'en même temps, ça vient avec un peu une notoriété, tu sais, puis une espèce d'aboutissement de carrière qui fait que tu peux être là comme professeur. Ça fait que disons que ça a été c'est une grande fierté pour moi de pouvoir continuer à venir ici puis à transmettre tout ce que je peux aux étudiants puis à juste continuer la ligne parce que là maintenant Paul-André Gagnon a pris sa retraite de l'équipe originale, ensuite Jean Vallière, ensuite Denis Poliquin, fait que de l'équipe originale il y a Bruce Holzman qui lui s'est greffé en cours de route avant moi. Là. Alors lui est encore là. Puis moi, de l'équipe québécoise, là, je suis le seul qui reste. Puis là, il y a Jérôme qui est la relève, là, la nouvelle relève. Là, Alors, mais il y a la continuité qui est assurée. Puis c'est pas mal fantastique. Ouais, c'est un lieu extraordinaire. Là, puis,
l'inspiration qu'on vient y chercher, la stimulation, tout bon, le bagage évidemment, tu sais, comme au niveau guitare, musique et tout, les échanges, les expériences de musique d'ensemble, juste le côté aussi social puis tout ça. Ben, genre, quand j'ai fait l'entrevue avec Denis hier, on parlait de aussi à quel point le milieu et les gens qui peuplent ce milieu, c'est vraiment fantastique. C'est intense, mais c'est pas compétitif. C'est très détendu, mais en même temps, les gens, ils pratiquent, puis tu reviens du domaine, puis tu as 6 mois à digérer les choses que tu as entendues. Puis tu as des amitiés qui se sont formées, puis les gens, ils continuent, surtout maintenant avec les facilités de communication. Je veux dire, les jeunes continuent à se communiquer, et ils s'encouragent sur Facebook, sur ci, sur ça, tu sais, puis ils suivent. Fait que, tu sais, je veux dire, nous, à l'époque, souvent, on s'envoyait l'année d'après, là, tu sais. On s'envoyait, on n'avait même pas l'option de texto ou quoi, là, tu sais, c'était vraiment, bon, si on s'appelait, c'était des interrobins, ça coûtait cher. Ça fait que, tu sais, des fois, on s'envoyait une petite lettre ou quoi, mais on se voyait dans un événement ponctuel, comme ça, à Montréal, parce qu'il y avait un concert d'un guitariste. Tu sais, mais là, tu sais, les gens restent en contact, puis tout ça, puis ça fait que les amitiés restent encore plus, et c'est encore plus fort. Puis après ça, les gens, c'est ça, souvent, même, ils s'organisent des choses entre eux autres, fait que c'est sûr que, bon, la nouvelle ère électronique, là, ça apporte beaucoup de bonnes choses. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, c'est un endroit où on fait des rencontres, on apprend. Moi, j'étais nourri pour une année, là, après ça. Toute l'année, j'avais le domaine dans la tête, puis ce que j'avais appris, puis ce que j'avais vécu, puis... Puis Joe McCutcheon, il disait que souvent, l'hiver, il faisait un rêve, puis là, il réalisait, il se levait le matin, j'ai rêvé que j'étais au domaine. Tu te places, puis... non, c'est sûr que, écoute, c'est marquant comme endroit, puis... écoute, pour un musicien, là, il faut que tu viennes ici une fois au moins dans ta vie, là. Si on change de vitesse, puis on va à ce qui est dans une telle entrevue, qui est souvent un bon point de départ aussi, c'est de parler de tes débuts en musique. Donc, nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, et je sais qu'il y a des antécédents de famille. Le père de ta mère était musicien, mais je ne suis pas certain, c'est bien ça, hein? Oui. Mais ce que je ne sais pas, moi, c'est à quel point toi, tu en étais conscient plus jeune, ou c'est quelque chose que tu as découvert un peu plus tard, après avoir déjà commencé, ou si déjà, quand tu étais garçon, que grand-papa lui jouait de la mandoline. Moi, mon grand-père, quand j'étais jeune, puis qu'on habitait en France encore, il jouait plus, ça fait longtemps. Là. Il y avait ses instruments encore, là, puis je les avais vus, mais... Il y a des semences, des fois, pour le jeune enfant de voir des instruments. Puis, Puis, tu sais, des fois, ça venait dans une discussion, ça venait sur le tapis ou quoi, mais vraiment très, très, très peu. Tu sais, c'est quand j'ai commencé à être intéressé par la musique que là, ma mère m'a parlé de l'antécédent de mon grand-père, puis de ce qu'il a fait. Puis c'est là que je suis devenu vraiment intéressé à vouloir avoir ces instruments, à même l'entendre jouer un peu, puis... mais en tout cas, ça fait que là, lui a été mandoliniste, il jouait de la mandole, qui est l'alto de la mandoline, et il jouait du banjo. Ça fait qu'il accompagnait les chanteuses là, en direct à la radio, il jouait dans un petit band. Là. Ça, c'est à Marseille. À Marseille, toute la famille des deux côtés, c'est... Oui, c'est ça. On est tous de Marseille, c'est ça. Ça fait que là, lui, c'est ça, il jouait dans les ballettis, là, puis toutes ces soirées, là, justement, à clin d'œil au bal de quartier, là, c'est ces soirées de bal où les gens allaient danser, puis c'est le vendredi soir, le samedi soir, là, puis... Et mon grand-père, il jouait dans ces orchestres-là. À un moment donné, il avait une école de musique aussi. Et c'est là qu'il a connu ma grand-mère. C'était une de ses élèves. Alors, c'est pas la première ni la dernière fois que c'est arrivé, ça, dans l'histoire de la musique. Alors, c'est ça, ma grand-mère jouait de la mandoline dans l'orchestre là, qui dirigeait, là, puis c'est de son école. Et puis là, c'est ça,
ils sont tombés amoureux. Alors, et mon grand-père, c'est un grand artiste, dans le sens que il faisait des tableaux, des peintures à l'huile, il faisait des crèches là, dans le temps de Noël, là, toutes des crèches provençales, là, toutes sculptées là, avec les santons, c'était tout fait à la main dans des bouchons de liège et tout ça. Écoute, c'était un artiste, là, mais pas juste musicien, mais at large. Ouais. Et puis, il était très talentueux, mais il n'a pas poussé son talent jusqu'où il aurait pu. Puis bon, la guerre et tout ça, c'était pas évident là, dans ce temps-là. Non, puis des fois, tu sais, Ouais. peut-être qu'ils ne savaient pas que l'option existait, dans le fond, de se perfectionner, d'aller chercher une C'est sûr carrière, que non, c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, les enfants arrivent, puis là, c'est ça, il faut que tu les fasses manger, tout ça. Alors, c'est mis à faire un peu des petits jobs ici et là, tu sais. Puis bon, finalement, il a fini, il a arrêté sa carrière de musicien. Je pourrais pas dire quand, mais bon, il a été cuisinier aussi. À un moment donné, il était dans la marine, il est parti aux États-Unis, il a déserté le bateau, il voulait rester en Amérique, il s'est trouvé une job dans les restaurants, il est devenu cuisinier pendant un bout. Après ça, il est reparti, mais en tout cas, il y a des histoires rocambolesques, là. Et puis, mais moi, je l'ai jamais connu musicien, je l'ai jamais entendu jouer, rien. Et puis j'ai juste vu des photos là, que on a encore à la maison. Puis j'ai 2 de ces instruments, puis mon frère en a un. Et puis c'est ça. Donc moi, c'est ça. J'ai découvert la musique vraiment avec mon frère qui était plus vieux que moi, de 4 ans, puis qui a quand même commencé à écouter des groupes rock. Là. Puis, ça aussi, c'est une histoire assez commune chez beaucoup. Tu sais, quand beaucoup de gens ont un amour de la musique, ben, c'est mon frère. Quand plus vieux que c'est on est initié d'une façon ou d'une autre à un moment donné. Hein? Et puis, tu sais, à l'époque, c'était pas à la mode encore. OK, là, comme aujourd'hui, tous les enfants, ils vont apprendre un instrument de musique, ils vont faire un sport, tout ça, puis à un moment donné, ils vont se découvrir des passions. Ben, nous autres, on était 4 enfants, mes parents, ma mère travaillait pas, on n'avait pas nécessairement les sous pour. Fait que je vais aller au louveteau, au scout, là, mais c'était à peu près ça, là. Et puis là, ben c'est ça. Moi, j'ai découvert la musique vraiment en écoutant les disques de mon frère. Et puis Batman Turner Overdrive, là, et puis Sweet, et puis ces groupes-là, Pink Floyd et tout ça là, dans le temps. Là. Et puis là, mais c'est la guitare qui m'attirait vraiment. Là, t'avais quel âge? Là, j'avais 12 ans peut-être, là, c'est ça. Puis là, c'est la guitare qui venait me chercher. Je disais, bon. Et puis. T'as pas besoin de m'expliquer ça. Oui. Ouais, c'est ça. Ni à quelqu'un qui écoute ce podcast-ci, c'est sûrement. Ils savent déjà. Et puis là, à un moment, ça tombait bien parce que à la polyvalente où j'allais rentrer, c'était en secondaire 3, il ouvrait l'option guitare. Il fallait faire de la musique. C'était soit on apprenait un instrument avant, soit on apprenait la guitare. Fait que ça, c'était parfait pour moi. Là, moi, je suis arrivé là, et puis j'ai été chanceux parce que la première prof que j'ai eue, c'était une femme, Nicole Parent, elle s'appelait, et elle avait un deck, elle avait fait un deck en guitare classique. Là. Ça fait qu'elle, elle m'a tout de suite spoté, hein, parce que moi, je voulais tellement, là. Alors, elle m'a spoté, puis là, elle m'a nourri, puis elle m'a mis du vent dans les voiles. Là. Et après ça, malheureusement, elle a déménagé, et la deuxième année, elle était déjà plus là. Ça fait que là, c'était un prof qui ne savait pas jouer de la guitare, qui avait déjà joué de la flûte au cégep, qui avait fait de la musique quand même un peu plus, à un niveau un peu plus avancé. Alors, il dit, moi, je vais l'apprendre la guitare. Il enseignait l'enseignement moral, lui. Il dit, moi, je vais prendre la guitare, puis je vais l'apprendre, puis je connais la musique. Puis, puis tu sais, fait que des fois, il me demandait, moi, au début, il me demandait des choses à moi. Mais. Ça, est-ce que c'est Robert? Robert Livernoche. Robert Livernoche. Ouais, c'est un gars super sympathique. Mais ce gars-là, moi, j'ai rencontré quelques fois avec toi. Tu sais, on a joué au quatuor, avec le quatuor de guitare. On avait été faire un atelier à son école. Vraiment un bonhomme sympathique. Ouais, et puis c'est ça, donc, puis il a même enseigné à ma fille Anne-Sophie après, là, puis tout ça. Mais c'est ça, lui, il m'a encouragé, là, il m'a boosté, il m'a nourri encore une fois, il m'achetait des partitions, il me donnait, apprends ça pour la semaine prochaine. Moi, j'y arrivais le lendemain, j'avais tout appris, là. Puis, mais en tout cas, tu sais, ça fait que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont encouragé. Et puis là, évidemment, bon, je voulais faire une audition pour entrer au conservatoire, tout ça. Et en secondaire 4, j'ai fait la première fois une audition, je m'étais préparé. Ça, je vais juste insérer une question. Comment tu avais découvert l'existence du conservatoire? Parce que, justement, moi, je me souviens très bien,
que quand j'ai découvert Ouais, ça, c'est une bonne puis que question. avant, ça m'aurait pas venu à l'esprit qu'il y avait Ouais. une place où on pouvait étudier à tel point. Puis c'est parce qu'on se pose pas la question vraiment. Ouais. Mais si on se posait la question, on se dirait, il doit avoir une place, c'est là. Mais ouais, fait que c'est quoi? Ben, moi, tu vois, ma mère elle me disait, tu veux faire ça, vas-y, tu sais, elle Ouais. était super. Bon, puis en plus, elle a été aussi chanteuse, petite Ouais. parenthèse, là, Ouais. elle a chanté accompagnée des orchestres de 30 musiciens, là, puis elle chantait à la radio live. Oui, tout ça. j'ai vu des photos d'elle dans sa vingtaine. là, Ouais, c'est ouais, comme c'est Catherine Deneuve devant un orchestre. Là, Ouais, elle était jolie, puis tu sais, Ouais. c'est ça. Puis là, elle a arrêté sa carrière parce qu'à un moment donné, c'est OK, ou c'est la carrière ou c'est la famille, là, tu sais, à cette époque-là, surtout dans la mentalité méditerranéenne et tout ça, là. Alors, tu sais, là, elle allait signer un contrat pour partir 3 mois en tournée avec 30 musiciens hommes, le chef d'orchestre, tout ça. Mon père, il a dit, OK, c'est la carrière ou c'est moi, tu sais. Fait que bon, elle a choisi. Je peux pas y en vouloir d'avoir choisi la famille parce que je serais peut-être probablement pas là, sinon. Là. Mais disons qu'en même temps, tu sais, je trouvais ça dommage qu'elle ne peut plus faire sa carrière. Mais bon, tout ça pour dire que mon père, il m'a dit, OK, si tu veux faire de la musique, là, tu vas aller au conservatoire. Ah, ok. Tu vas étudier là, la musique, tu vas pas juste faire de la musique. Venant de la France, je t'sais- pense que c'est probablement plus Ouais. incrusté dans leur idée qu'il y a une institution qui C'est le s'appelle- conservatoire, c'est ça. Alors, tu veux faire de la musique, là, tu veux faire de la musique sérieusement, tu vas au conservatoire. Alors, lui, alors j'ai dit, mais oui, mais c'est ça ce que je veux faire, justement. Tu sais. Mais je savais qu'il y avait un conservatoire, je pourrais pas te dire, ah oui, c'est ça, c'est parce qu'on avait, il y avait eu un étudiant du conservatoire qui était venu faire un atelier Ok. à un moment donné, puis il avait joué quelques pièces, là, Prélude de Bach, de Villalobos, tout ça. Là. Alors, les standards là, qu'on connaît tous. Là. Alors, ça j'avais allume un été. Là, guitariste du secondaire, ça. puis ça, c'était comme dans je pense que c'était soit ma première ou ma deuxième année. Ça m'a allumé. Puis à partir de ce moment-là, je savais qu'il y avait le conservatoire, puis je visais ça. Et c'est là que je voulais rentrer. Donc, c'est ça. Alors, c'est lui, c'est Claude Nobert, je me rappelle. Puis c'est drôle parce que maintenant, ses filles étudient au conservatoire, Oh, wow. lui. Puis, tu sais, on s'est re-rencontrés. Puis moi, tu te souviens, on était sur l'émission de radio, là. Ah oui, ok. C'est ça, puis c'est ça, j'ai dit, écoute, si je suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à toi, là, puis là, il en revenait pas, il dit, comment ça, ben tu te rappelles, une fois, t'es venu jouer, là, puis, oh mon Dieu, c'est drôle. Que ces affaires-là, Ouais. on en a fait des ateliers, puis on se disait, tu sais, 80% des jeunes sont comme, ils regardent en l'air, puis, mais il y en a 2-3 dans la C'est salle, ça. puis tu les vois tout de suite, Ouais, puis tu te dis, moi, je suis ici pour toi aujourd'hui, parce que tu fasses carrière ou non, c'est une autre affaire, mais en ce moment, il y a de quoi qui vient d'allumer. Ah oui, parce que moi, de toute la gang qu'il y avait là, de toute la tu sais, quand lui est venu, là, je suis le seul là, qui est. Ouais. Puis pendant, pour des années. fait que tu sais, je veux dire, c'est vrai, comme tu dis, là, t'es là pour cette personne-là, puis t'es content d'être là, tu sais, même juste pour une personne, tu sais. Et l'impact que ça a, ben, Ça change une vie, ça change une vie, carrément, tu sais. Puis moi, je le vois encore jouer, je me rappelle de ce qu'il a joué, tout ça, là, tu sais, fait que il y a des moments marquants comme ça dans une vie là, que ça tresse, c'est comme une photo. Là, tu sais. Et puis, fait que là, la première année, en secondaire 4, j'ai fait l'audition pour entrer au conservatoire. Et là, il venait de perdre le professeur qu'il y avait avant, qui était Antonin Bartos, ou si je me souviens bien de son nom. Il y avait... ouais, c'est ça. Donc, pendant quelques mois, là, il n'y a pas eu de prof. Il n'y avait pas de prof. Fait qu'ils ont fait venir un prof de Tony Romandini de Montréal pour finir l'année. Mais c'était un prof c'était un guitariste de jazz. C'est pas un guitariste de formation classique ou quoi. Alors, mais tu sais, ils avaient besoin juste d'un prof pour terminer l'année. Puis dans l'Outaouais, à l'époque, il n'y avait personne qui pouvait faire ça. Alors là, ben, ils ont fait venir ce monsieur-là, puis lui, il m'avait auditionné la première année, puis, mais je pense qu'il recherchait plus des étudiants pour la classe de contrebasse quand ils ont auditionné les guitaristes. Parce que là, c'est ça, moi, je veux dire, ils m'ont dit, ah, ok, ils m'ont même pas laissé jouer, ils m'ont fait jouer 2-3 notes, là, j'ai joué, honnêtement, là, je m'étais préparé comme un fou, là, ils m'ont fait jouer 2 gammes, puis il s'est levé, il est venu me placer les doigts quasiment fâché que j'avais le doigt un peu trop couché, puis tu sais, pas le fun, pas une belle expérience. Après ça, il me dit, bon, joue ta pièce de Carcassie qui durait 2 pages. J'ai fait ah, ok, ça va, c'est bon. Ok, je te le dis, j'ai pas joué plus longtemps que ça. J'ai fait même pas la levée, puis même pas la première mesure.
Après ça, j'avais préparé le prélude de Bach en ré mineur. OK. Il me dit, bon, ben, OK, joue ton prélude. Il m'a laissé jouer les 3 premières mesures. Il m'a dit, OK, ça va. Alors, il dit, on t'accepte pas en guitare, mais tu pourrais t'accepter en contrebasse. T'es grand. Puis... Ouais. Fait que là, d'un coup, lève-toi. Là, il me lève, il prend la contrebasse. Je me retrouve avec la contrebasse dans les mains, là. Mais regardez s'il a le physique du contrebassiste. Puis là, tu sais, il voulait juste... il voulait... Alors moi, tu sais, il s'en foutait, il n'en voulait pas de ma guitare, il voulait... Alors, mais c'est sûr que la personne qui était là... dire à ces gens-là à l'époque, vous réalisez que c'est le futur prof de votre institution à qui vous veniez de donner une contrebasse. Oui, mais Louis, il y en a un qui était là, qui était M. Charon, là. Ah ouais, OK. Ouais, comment il s'appelait déjà? Jean Charon. OK. Et lui, il était là quand moi je suis devenu prof encore. OK. Tu sais, là, quand j'ai gagné le concours national, là, le lendemain, j'ai écrit à Jean Charon pour lui dire « Excusez, je pourrais pas aux examens de Québec, qui étaient planifiés comme le lundi, là, parce que je devais enregistrer la pièce, le quatuor à cordes, avec quatuor à cordes, le lendemain de la finale, qui était le dimanche. Alors, donc, j'ai contacté Jean Charon pour lui dire, c'est lui qui organisait tous les examens là, de tous les conservatoires, puis là, il m'avait félicité, tu sais. Fait qu'il sait qui je suis devenu après, tu sais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Tony Romandini, bon, c'était pas, tu sais, la personne qui allait revenir l'année d'après et tout, alors... J'ai l'impression qu'il n'avait pas fait ça comme une personne qui dit ça va être ma classe l'année prochaine. Bon, avec l'histoire de contrebasse, j'ai compris que c'est pas de la guitare qu'il cherchait. Non? Alors finalement, de toute façon, l'année d'après, je me suis représenté et là, Jean Vallière arrivait de Paris. Puis là, bon, moi, il y avait eu un petit concours à l'école à un moment donné en français. Il fallait écrire un conte. Puis peut-être déjà mon esprit de compositeur était déjà en veille. Là. J'avais écrit, puis c'était toute l'école. Puis moi, j'avais fait un conte, ça s'appelait Les 4 saisons. Puis c'était comme chaque saison voulait régner sur la terre à l'année longue. Puis là, pour se rendre compte à la fin que ça peut pas marcher, que ça prend les 4 saisons pour que la nature puisse faire son cours. Alors j'avais tout fait un super conte. Là. Puis là, j'avais gagné. Fait que là, pour comme prix, il m'avait acheté un dictionnaire, puis des disques de guitare classique. Dont un disque de la Goya. Puis là, ce disque-là, écoute mon gars, je l'ai écouté en boucle, là, des préludes de Villa-Lobos, Passacaille de Weiss, tu sais, des nocturnes de Toroba, tu sais, de la musique vraiment là, pour guitare, chaleureuse. Puis, oui, là, c'est quelque chose de vraiment prélude des Presto la tête dedans. Là, là, j'avais un bel éventail de répertoire, tu sais, comme qui allait du baroque jusqu'au romantique là, espagnol là, et tout ça. Là. Alors, là, c'est ça. Finalement, j'ai écouté ce disque-là en boucle, j'ai acheté toutes les partitions, puis j'ai appris ça tant bien que mal pour mon audition de l'année d'après. Imagine, à mon audition, là, aucun prof, OK? J'ai monté le prélude des Presto de la 3e suite pour lutte de Bach. J'ai monté le prélude numéro 2 de Villa-Lobos, puis la Passacaille de Weiss de la suite en ré, là. Tu sais, vraiment, puis ça c'est juste à l'oreille, puis là je copiais un peu l'interprétation de la Goya, puis bon, j'y allais comme... Bon, puis là, ben Jean Vallière, c'est lui qui était là à l'audition, puis évidemment il a dû voir un peu de potentiel, là, et puis lui, il savait qu'il allait avoir cette classe-là pour un bout de temps, là. Puis là c'était le prof attitré pour plusieurs années. Alors, bon, il m'a fait rentrer dans sa classe, et puis... quand j'ai su qu'il arrivait d'avoir un premier prix au Conservatoire supérieur de Paris avec la Goya, pour moi, écoute... Oui, tu viens de rentrer comme dans la Ligue nationale. Écoute, tu t'imagines, tu dis, il vient directement du gars du disque que j'écoute, le depuis, puis que je savais que, tu sais, j'avais... Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça, là? J'avais lu aussi, tu sais, je m'étais informé sur la Goya, qui il était à l'époque. Tu sais, la Goya, c'est une immense vedette, c'est une petite histoire vraiment banale, mais il y a 6-7 mois, je me promenais sur Facebook, puis il y avait un clip de L'Homme Bionique, OK? Qui est originaire américaine, mais le clip, c'était un clip traduit pour la France. Puis dans le chose, évidemment, ils sont dans un bar flamenco, puis là, il prend une guitare, puis avec son bras bionique, il fait un super rasguado, tu sais. Puis là, il vient se rasseoir, puis la femme a dit « Ouh, je m'attendais pas à la Goya quand même. » Oh! Tu sais, que la Goya, dans un... comme
Puis j'ai essayé de fouiller en anglais, c'était qui aurait dit. Puis j'ai jamais. Ça aurait été intéressant de Ouais, voir qui ouais. les Américains auraient mis comme guitariste. Ouais. tu sais. Mais justement pour dire, Ouais. mainstream comme ça, que le public général était censé savoir que Lagoya c'était le grand maître de la guitare en France. Tu sais. Ah oui, Pour écoute. dire, comme percer le marché général, là, Ouais. ça n'existe plus. Hmm. Tu sais, comme nos héros un peu plus actuels. Non, c'est ça Et le commun des mortels, ouais, c'est pas non. c'est qui Pavel Steidl. Non, c'est Et ça. pourtant, nous, on. Oui, exactement, exactement, oui, Mais c'est que ça. Lagoya avait vraiment réussi Ouais. à bâtir une carrière solide. Là, tu sais, Oui, puis de avec prestige, Presti oui. aussi, avec le duo et tout, puis c'est eux qui sont venus un peu débroussailler le Québec, là, Oui. tu sais, d'ailleurs, tu sais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, voilà, tu sais, mon cheminement était là. Après ça, je suis rentré au conservatoire l'année d'après, Oui. et puis sinon, j'allais faire l'audition à Marseille. Ouais, ok. Parce que Ah, mon ok. frère était déjà là, il étudiait aux Beaux-Arts, il habitait chez mes c'est grands-parents. ça. Intéressant. Puis moi, j'avais dit, je me rappelle, après mon audition, j'avais été là, tu sais, comme sur la table là, devant eux autres, là, puis je leur avais dit, écoutez, là, j'ai dit, acceptez-moi, vous ne le regrettez pas. J'ai dit, mais j'aimerais ça le savoir vite parce que je dois m'organiser pour aller faire l'audition à Marseille. Ok. Si je ne suis pas accepté ici, parce Ok. que mon frère est là-bas, ma famille est là-bas, puis je vais aller faire l'audition pour le conservatoire de Marseille. Oui. Euh, Quelle vie différente t'aurais puis- eu. ah ouais, c'est fou là. Fait que là, Jean, il me regarde, il dit, je pense pas que tu auras besoin d'aller faire l'audition à Marseille. Alors, ça m'avait comme un peu rassuré. Il dit, on va te donner une réponse demain, là, tu sais, parce que les autres, bon, tu sais, il fallait qu'ils se discutent ensemble. Tu sais, je n'étais même pas sorti de la salle encore. Là. Ouais. Ça fait que le lendemain, j'ai dit, appelle demain matin, puis on va te donner. Puis là, le lendemain, j'ai appelé, puis ils m'ont dit que. Et là, ben, la grande aventure a parti avec Jean Vallière pendant 5 ans. Moi, j'aimerais ça que tu racontes pour nos auditeurs l'histoire de la quantité de répertoire que tu as faite dans ta première année, surtout pendant la pause pour Noël. Parce que moi, je l'adore, cette histoire-là. Ben ça, c'est ma première année de conservatoire. Écoute, j'étais tellement... Hey, puis je voulais leur montrer qu'ils n'avaient pas fait une erreur de m'accepter, là, tu sais. Ça fait que là, Jean, la première semaine, il dit, ben regarde, il me donne l'étude de sort, là, tu sais, en si mineur, là. Puis là, il me montre quoi travailler, un peu faire sortir les mélodies, puis l'étude numéro 3 de Carcassier, tu sais, opus 60. Là. Il me donne ces 2 pièces-là. Moi, j'arrive la semaine d'après, j'ai joué tout par cœur. D'un bout à l'autre, pas d'hésitation, j'avais tout travaillé ce qu'il m'avait dit. Oh, OK. Fait que là, bon, ben, il dit, OK, ceux-là, ben, on les a travaillés un peu dans le cours, il dit, on va passer à d'autres choses. Bon, il dit, il m'en donne comme 3. OK. Fait que là, moi, j'arrive la semaine Commence d'après. avec 2, là, il t'en donne 3. Je les avais les 3 par cœur, je les avais toutes apprises, je les avais toutes, tu sais, tout était fait, là, tu sais, je les jouais pas des... Fait que là, c'est ça, tu sais, il a commencé à me nourrir, là. Puis là, moi, écoute, mon trip, là, c'était, là, il y avait un vieux sac, là, tu sais, des sacs qui se ferment comme ça, là. Tu sais, avec une petite clip, là, puis des bruns, puis tu sais, Jean, il aime les vieilles affaires, là, puis les choses d'antiquité, là. Ça fait qu'il y avait son beau vieux sac en cuir, puis c'était plein de partitions là-dedans. Puis tout cordé comme ça, là, tu sais. Fait que là, mon trip, c'était... Il va-tu me donner quelque chose de nouveau, là? Fait que là, il allait dans son sac à la fin du cours. OK, je pense que je vais te donner une nouvelle affaire. C'est comme le là, il ouvrait magicien le dans sac. Ah ouais, il dans le ouvrait coffre ça comme du la boîte magicien. au trésor, là. Puis là, il fouillait là-dedans. Puis là, je voyais, il sortait des partitions. Puis... Fait que là, tu sais, il m'a nourri. Puis là, à Noël, il m'a donné... Il dit, tiens, je vais te donner ça. Il m'a sorti 11 pièces. Là, des études de Villa-la-Bosse, prélude de Villa-la-Bosse, des trucs d'Handel, des trucs de Narvaez, Mudar, tu sais, toutes sortes un éventail de tous les styles, là. Je suis arrivé en janvier, j'avais tout appris par cœur, je les savais toutes. Tu sais, je jouais les tempos, ben, tu sais, en tout cas, si ça devait être vite, je jouais vite, puis tu sais. Puis là, écoute, j'étais tellement déçu parce que je suis revenu, puis au cours, on a vu une des pièces. L'étude numéro 1 de Villa-la-Bosse, puis on a juste travaillé là-dessus. Et ouais, tout le reste que j'ai fait, là, t'sais. Fait que là, ça a pris comme quelques semaines avant qu'on voie tout le reste, mais il me donnait d'autres choses entre-temps. Puis la première année, j'ai tout répertorié les pièces que j'ai faites dans cette année-là. Là, on parle de septembre à mai. J'ai fait études des pièces, là, 67. Puis je les ai toutes là, quelque part là, dans un classeur. Là. Oui, 67 pièces que tu aurais pu jouer dans un examen final d'année. Là. Oh oui, je les ai toutes par cœur, toutes maîtrisées. Ben, tu sais, comme maîtrisées à mon niveau, mais
je veux dire, je l'ai travaillé, tu sais, il était Oui, bien fait, là. Tu y repenses des années plus tard, puis tu dis oui, je suis sûr qu'il y aurait des choses que j'aurais à dire, mais que quand même. Oh, j'aurais pas eu honte de les présenter à Oui. un examen. C'était Tu sais, à comme ce niveau-là. Là. arriver à un niveau d'aboutissement Oui. complet. Là. Ouais, par rapport à où j'étais rentré Ouais. dans mon cheminement, tout ça, mais j'aurais pu présenter, même à la fin de l'année, on savait plus quoi présenter. Là, Ouais. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on choisit? Là, Fait qu'on a comme pris les pièces qu'on faisait à ce moment-là. Ça, c'est une de mes histoires préférées. Là. C'est comme, tu sais, là, Ouais. t'attaches le cheval qui est Patrick après ton char, là. Mais en tout cas, puis ça, ben, ça m'a fait découvrir un paquet de compositeurs, de répertoire, de choses, puis évidemment, j'ai beaucoup appris. Tu sais, on n'a pas perfectionné autant que, mais ça m'a tellement amené d'autres choses, tu sais. Et puis après ça, ben, dans les autres années, vu qu'on rentrait dans des niveaux supérieurs, puis là, Jean, il me faisait faire, bon, OK, la première année, on a fait le niveau le premier cycle. Ouais. Là, la deuxième année, boum, fin de deuxième cycle. OK, pouf, déjà. Puis à l'époque, tu pouvais. Si, c'est comme tu arrivais à l'examen de solfège de fin bac, Ouais. là, si tu avais, mettons, en haut de 85, là, il te faisait faire l'examen de maîtrise. Ouais. Es-tu capable de faire l'examen de maîtrise? Si tu le passais, tu n'avais pas besoin de faire ton année l'année d'après. Fait que, tu sais, c'était un peu un drôle de système parce que la formation n'était pas là. Ouais. Pendant une année, il y en avait qui faisaient leur bac puis leur maîtrise en solfège puis même en dictée. Là, Ouais. ils faisaient ça là, comme la même année parce qu'il y avait l'oreille absolue, il était super bon. Et puis, mais il n'y avait pas l'année de formation qui est quand même aussi... Ça vaut quelque chose. Ça ouais, vaut ouais. quelque chose. Là. Ouais. Mais bon, ils se concentraient, c'était beaucoup concentré sur l'instrument, le conservatoire Ouais. à cette époque-là. Tu sais, l'académique, on était moins fort là-dessus. Joue ton instrument, allez, mange-en, là, puis tu sais, Ouais. bave-en, puis travaille fort là-dessus, puis tu vas devenir un bon interprète. Et c'est ce que moi j'ai fait, mais là, Jean, il me faisait faire comme. J'avançais tellement vite que, bon, OK, la 12e année, on fait la fin du deuxième cycle. OK, la 3e année, ben, on va faire la fin du 3e cycle. À 3 ans, là, j'ai fait mon bac. Je suis parti de étude numéro 3 de Carcassie, là, puis j'ai fait un bac. Ah. Tu sais, après ça, j'avais pas le choix de prendre une année entre le bac et la maîtrise pour finir mon solfège dicté parce qu'il fallait au moins Oui, oui, que... Parce que j'étais entré en précycle en je me solfège souviens dicté. de ça, moi aussi. J'étais entré en précycle, fait que là, j'étais rendu comme en deuxième, en fin deck, quand j'ai fait ma fin bac en guitare. Fait que là, j'ai dû faire une année où j'ai fait ma première année de maîtrise, et là, j'ai fait ma troisième année, mon bac en solfège et tout ça. Et puis après ça, l'année de ma maîtrise, ben là, j'ai fait ma maîtrise en solfège, en dictée et en instrument. T'sais. Fait que là, en 5 ans, dans le fond, j'ai fait de vraiment niveau secondaire 1, là, comme aujourd'hui, là, jusqu'à la fin maîtrise, qui est normalement un programme de 12 ans. Oui, fait que c'est 5 ans dans 12 ans condensés en 5. Ouais. La façon que tu le racontes, ça, c'est pas vraiment une exagération. La quantité de... Mais à l'époque, c'était faisable. Aujourd'hui, c'est plus faisable. Non. Tu peux faire des progressions accélérées. Tu sais, comme à un moment donné, tu arrives comme un bon élève qui fait ses 5 années de secondaire, il va peut-être faire une progression accélérée là-dedans, il va sauver un an. Dans les années DEC bac, dans les 5 années de ces deux étapes-là, il va peut-être faire une progression accélérée dans les 2 premières années de bac. J'ai eu beaucoup, Julien a fait ça, Félix a fait ça. T'sais. Alors, là, ben, ça leur fait sauver une autre année. Fait qu'au lieu de 12 ans, ils sont là sur 10 ans. T'sais, c'est quand même appréciable. Oui, Et parce puis, que tu finis une maîtrise à 22 au lieu de 24. Ah, ça fait quelque une chose. différence. C'est quelque chose. C'est là que tu vas faire un perfectionnement en Europe pour 2 ans, puis tu sais, Exact. c'est quand même, non, appréciable. Fait que mais... tu es gradué du conservatoire avec ta maîtrise à l'âge de... À l'âge Très de 22 ans. Oui, 22 ans. Attends une minute, j'ai commencé, j'étais en 79, fait que là, bon, 79, j'ai eu 17 ans, 18 en 80, 19, 80, c'est ça, 20... Non, j'ai fini à 21 ans. 21 ans. 21 ans. C'est ça, oui. À 22 ans, je suis devenu prof dans les conservatoires. Mais à 21 ans, j'ai terminé, puis là, je suis allé étudier avec David Russell. Ouais. Tu sais, avec... Ce qui ramène un peu dans l'histoire le domaine Forget aussi, parce que c'est à travers le domaine que tu as pu rencontrer David et
plusieurs fois. Ouais. Fait que la première année que tu serais venu au domaine comme étudiant, C'est en 83, c'est l'année de la GFA. OK. Quand la GFA est venue à Québec, Ouais. puis c'était la première fois que c'était au Canada, si je me souviens bien. Oh, ben c'est le deuxième GFA. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est le deuxième. Fait que, donc, ils voulaient aussi faire connaître le domaine Forget. Ça fait que toute la convention se passait à la ville de Québec, mais pour la finale, ils étaient venus faire ça ici dans la petite église où vous jouez demain. Wow. Fait que, demain, aujourd'hui? Cet après-midi. Ouais, cet après-midi, c'est ça. Tantôt. Ouais, tantôt, c'est ça. Ça fait que ils avaient amené tout le monde avec des autobus. Puis moi, j'avais participé. Jean m'avait forcé à participer au fameux concours Il est comme ça, international. genre, tu vas faire ça. Il m'a cette histoire. Il n'y a pas besoin de dire ou bien, il n'y a pas besoin de suggérer qu'il y a une conséquence parce qu'il n'y a pas de conséquence, tu vas le faire. Oui, c'est ça, exactement, tu sais. Ça fait que là, parce que moi, j'essayais de m'esquiver de ça parce que je me considérais pas prêt à faire un concours international comme ça. Puis lui, en bout de ligne, avec toutes les péripéties, il m'a comme, j'avais tout préparé le répertoire, puis il savait que j'étais prêt. Fait que c'est lui qui m'a forcé à, il m'a dit, tu viens à Montréal, je viens te chercher, je réserve le studio, t'enregistres ton affaire. En tout cas, fait que finalement, je me retrouve en demi-finale du concours. Fait qu'il y avait quand même un peu raison. Et puis, fait que là, je m'étais inscrit, donc, la première semaine à la convention, qui était en même temps que la première semaine du domaine, et je m'étais inscrit à la deuxième semaine au domaine, tu sais. Alors, ou non, c'était le contraire. La première semaine, j'étais venu au domaine, c'est ça, étudier avec Barwaco, Russell et tout. Et puis après ça, la deuxième semaine, j'étais allé à la convention de Québec. Et la finale du concours international, il l'avait fait, comme je te dis, ici, pour faire connaître le domaine Forget, le stage et tout ça. Fait que moi, j'étais ici la première semaine, j'étais allé à la convention pour faire la demi-finale, j'avais été sélectionné pour la finale. Donc, je suis revenu dans la deuxième semaine de guitare au domaine, mais comme finaliste du concours, tu sais. Alors, ça, c'était un beau moment. Puis c'est là que j'ai rencontré, tu sais, c'est là avec, puis là, c'est ça que j'ai rencontré aussi pas mal de monde. C'est sûr que David et tout ça, là. Mais, et aussi, à ne pas ignorer dans l'histoire du domaine Forget pour toi, c'est là que tu as rencontré ta future épouse. Ouais, c'est ça, écoute, ça. Mais c'est pas là que ça a commencé, là, mais disons que oui, c'est les premières fois que j'ai rencontré Chantal, là, qui elle étudiait au Conservatoire de Québec avec Paul-André Gagnon à l'époque, là. Puis là, tu sais, d'une année à l'autre, là, bon, c'est ça. C'est de fil en aiguille. Ouais, c'est ça. Plusieurs années de mariage, 3 enfants. Ouais, c'est ça. Mais, hey, sais-tu quoi, aujourd'hui, ce qui est spécial? Oui, c'est votre anniversaire de... Aujourd'hui, là, ça fait 35 ans que j'ai déclaré que je l'aimais sur la petite galerie en haut là, du poulailler. Là. Aujourd'hui même, 35 ans. C'est mon 16e anniversaire de mariage aujourd'hui. Puis au lieu d'être avec mon épouse, je suis au domaine Forget. Hey, c'est le 10? Oui. Ah ben, ouais. On l'a choisi parce que c'était un samedi au mois de juillet de l'année où on s'est né, où on s'est marié. Et puis donc, c'est ça. Ah ben, nous, notre mariage, c'est le 30 mai, mais la date où ça a commencé, c'était le 10 juillet. Ouais. Ah ben, c'est drôle. Hein, ça. Mais bon, en tout cas, tu sais, ça fait que... je sais pas où on en était avec c'est-à-dire tout ça. Après... Puis moi, je peux naviguer ça assez facilement parce que j'en connaissais beaucoup. Mais la fin des études arrive, ton prof t'oblige à faire la compétition, ça t'amène à être au domaine Forget. Et de là, il y a la rencontre avec David Russell. Voilà, c'est ça. Ce qui t'a préparé au moment que les études étaient terminées, de dire qu'est-ce que je vais aller faire. C'est ça. Tu avais quelqu'un qui avait vraiment, pour toi, c'était la nouvelle voie dans la guitare, c'était la façon à suivre, c'était le maître avec qui tu l'as étudié. Tu es allé le retrouver à Londres, grâce à une assez immense bourse du Conseil des arts du Canada. Oui, c'est ça. Mais moi, mon premier projet, j'avais encore, tu sais, je veux dire, Jean m'avait toujours bien conseillé. Alors, j'avais encore un peu suivi ses conseils à ce niveau-là, d'aller étudier à l'Académie de musique de Vienne avec Konrad Dragosnik. Ouais. Alors là, j'avais présenté un projet au Conseil des arts, tout ça. En bout de ligne, bon, au niveau de la guitare, c'est moi qui ai remporté la bourse, qui était une bourse de 15 000 en 1984. Là. Ouais, c'est comme beaucoup d'argent. Ouais, on parle de 3 à 4.
Ouais, 3 à 5 fois la quantité. c'était, facilement. écoute, je pouvais vraiment me concentrer sur, Ouais. sur mes études, là. Alors, mais finalement, bon, puis là, j'ai appris l'allemand et tout ça. Mais en bout de ligne, bon, je suis allé à l'Académie de musique de Vienne, tout ça. Je suis resté là pour la première session. Mais je trouvais ça très difficile au niveau de la langue parce que j'étais pas assez. Ouais. C'est pas comme si ça avait été en anglais, là. Ouais. Et puis, j'aimais pas vraiment beaucoup, finalement, les cours avec Konrad Dragosnik, malgré tout le respect que je peux lui Oui, avoir. si c'est pas un heureux mélange, c'est pas un heureux mélange. C'est juste que la façon d'enseigner, c'était très dogmatique, c'était très, tu sais, un peu vieille façon. Nous, Ouais. on regardait plus les David Russell, Emmanuel Barroco, là, tu sais, les frères Assad, là, tu sais, on regardait plus ces gens-là là, qui commençaient à faire surface, là, puis que, waouh, ça, c'est comme ça que je veux jouer. Ouais. Alors, disons que j'ai changé mon projet, j'ai pu m'entendre avec le Conseil des arts pour changer mon projet, pour aller avec la personne avec qui je voulais vraiment étudier, qui était David. Et à l'époque, David, il n'était pas affilié à aucune institution ou quoi. Il donnait des cours privés, puis il faisait... Oui, parce que lui, il dépendait de sa carrière. À cette époque-là, il devait avoir la toute fin de la vingtaine. Il avait 33 ans. Okay. Là, 33, David a 10 ans de plus que moi, exactement. Ça fait que moi, je suis allé là, quand je suis allé là, ben c'est ça, tu vois, j'avais 21, 22, là, mais c'est ça, il y avait 31, 32, là. Ouais. Alors, c'est ça, là, je suis allé à Londres, là, il y avait un appartement à Londres et un appartement en Espagne, et puis il se promenait un peu entre les deux, alors, parce qu'il voyageait beaucoup, là, à ce moment-là, je donnais beaucoup de concerts. Alors, moi, à un moment donné, il venait pendant 1 semaine et demie, il était à Londres. Fait que là, j'avais 3-4 cours en ligne. Là. Puis là, il partait pendant 10 jours. Là, je pratiquais, là, il revenait. J'avais 3-4 cours en ligne. Des fois, il était un peu plus stable. Des fois, tu sais. Alors, puis là, ben, c'est même devenu un peu, vu que moi, j'étais un peu tout seul là-bas, tout seul, il m'a intégré. On est avec son cercle d'amis. Ça fait qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, il m'invitait, tout ça. Fait que je me suis senti vraiment accueilli, comme on peut connaître David Russell. Là. Puis Maria aussi, là, il était avec Maria à l'époque. Et puis c'était... Grâce à la bourse, tu étais libre de juste vivre. Ah oui. Une année d'études. Exactement. J'ai une année sur ma guitare. J'avais pas aucun académique. Là. J'étais à fond dans la guitare. Écoute, j'ai appris des suites de Bach. J'ai appris, en tout cas, vraiment. Puis tu sais, c'est ça, j'ai travaillé ça à fond. Avec Londres comme capitale, une des capitales mondiales de la guitare classique. Écoute, à Londres, là, à l'époque où j'étais là, il y avait le Wigmore Hall, là, où là, tu sais, tous les guitaristes qui veulent commencer à avoir un peu une influence, là, dans leur carrière et tout, là, ils passent là. Il y avait à peu près 2-3 concerts de guitare par semaine. Là. Et ça, c'est juste à ce hall-là. Là. Tu regardais à telle école, à telle université, à telle salle, telle église. Tu pouvais presque aller à un concert de guitare classique par jour si tu voulais facilement. Là. Et des fois plus quand même. Et des vraiment bons. Ah, des vraiment bons. Là. Puis, tu sais, je veux dire, il y a plusieurs profs de guitare là, qui étaient actifs avec plein d'élèves à l'époque, là, puis plusieurs écoles et tout ça. Là. Ça fait que c'était vraiment l'effervescence. Là, tu sais, en tout cas, ça bouillonnait là-dedans. Là, puis, fait que bon, puis ça, c'est sans compter le reste de la culture et tout. Là, alors, ça a été quand même une session assez extraordinaire. Puis après ça, quand je suis revenu, il y a le poste au conservatoire qui s'est ouvert parce que le prof de Montréal au conservatoire de Montréal prenait sa retraite. Et Jean Vallière, habitant à Montréal, qui faisait les voyages à chaque semaine là, pendant toutes les années où moi j'ai étudié avec, ben là, il a appliqué pour avoir le poste à Montréal, il l'a eu, et donc ça a libéré Gatineau. Et moi, j'arrivais de mon année d'études en Europe, et puis j'ai appliqué pour le poste, et c'est moi qui l'ai eu. Puis là, à 22 ans, j'étais le plus jeune prof des conservatoires, de tous les instruments. Là, fait que, mais, tu sais, je dois beaucoup ça tu sais, je m'étais préparé pour l'entrevue, puis je suis arrivé là avec... Jean m'avait encore une fois beaucoup aidé, conseillé et tout. Et puis j'étais arrivé là avec, tu sais, pas comme quelqu'un qui sait pas trop à quoi s'attendre, puis tout ça. Tu sais, j'étais arrivé là préparé, et puis je pense que, bon, finalement, je pense que j'ai fait un bon impact, évidemment. Mais, tu sais, c'est ça, je me disais, s'il y a peut-être quelque chose qui va me bloquer, c'est mon âge, tu sais.
Et puis Tu finalement... peux pas faire grand-chose avec C'est ça. c'est ça, tu sais. Et puis là, la directrice qui était du Conservatoire de Gatineau à l'époque, Nicole Thibault, et qui était sur le jury, évidemment, c'était à elle où revenait le dernier choix. OK. Parce que dans les entrevues, ils avaient retenu 5 candidats qui avaient toutes les aptitudes pour enseigner au conservatoire. Ils les avaient classés de 1 à 5. Puis elle m'a appelé, je me rappellerai toujours, c'était un vendredi après-midi. Elle m'appelle, puis elle me dit que finalement, c'est ça, elle m'explique le processus. Elle me dit, t'es arrivé premier, puis je t'ai choisi. Fait que là, écoute, j'étais là vraiment, c'était le début, bon, c'était comme aussi un peu comme je disais tantôt, d'enseigner au conservatoire, au domaine forget, c'était comme gagner la Coupe Stanley, tu sais. D'enseigner au conservatoire, c'était comme gagner le mondial, tu sais. Alors là, c'était comme, écoute, vraiment là, c'était comme 2 de mes rêves les plus importants. Puis bon, ils ne sont pas réalisés en même temps, là, mais au conservatoire, j'ai commencé à enseigner en 80, donc le septembre 85. Et ici au domaine en 96, l'été 96. Puis à l'Université d'Ottawa, c'est ça c'est venu entre les deux, en 93. Ouais, c'est ça. Puis c'est beaucoup les gens ne peuvent pas se l'imaginer maintenant, mais il fallait bâtir. Ah, il fallait bâtir. L'institution était là, mais la classe... C'est fou. Il y avait des étudiants, il y avait une classe déjà, mais tu sais, ce qui a été bâti dans la... Ce qui se passait un peu, il y avait comme un phénomène des étudiants étaient formés et allaient vivre ailleurs après. Le prof lui-même n'habitait pas dans la région et tout ça. Et on peut, si on regarde l'historique, c'est assez facile à voir. Une fois que tu t'es installé, tes quelques premiers étudiants, il y en a beaucoup qui n'ont pas fini. Ils prennent des cours quelques années, ils disparaissent. Là, tu as Anne Graham qui gradue. Puis là, un autre. Puis après ça, là, quelques-uns continuent d'habiter en ville et là, eux se mettent à enseigner. Puis là, il y a un mouvement qui s'est fait. Que tu as des anciens étudiants, que leurs bons étudiants se présentent au conservatoire. Puis on en a parlé souvent, il y a des lignées de quelqu'un qui a étudié avec, comme Bruno Roussel, qui a étudié avec moi, qui est allé étudier avec toi. Mais Bruno a aussi formé des gens qui sont allés étudier avec toi par après. Puis probablement que ces gens-là... j'en ai de ces gens-là, de ces étudiants et tout. Les petites pérusses. Exactement. On en a pas mal. Mais, puis tu sais, je veux dire, elle, ce que tu dis, c'est que la directrice, elle a dû voir ça. Parce que moi, j'avais misé beaucoup sur le fait que j'allais être dans la région, puis j'allais développer la région. Là, puis que j'avais déjà commencé à le faire aussi avec les concerts, l'enseignement et tout. Alors, tu sais, vraiment, j'avais misé beaucoup là-dessus. Puis bon, avec mon dynamisme et tout ça, puis mon côté très passionné, elle a dû dire... elle a été un peu visionnaire, tu sais, puis elle n'a pas eu tort, je pense. Mais tout ça pour dire que, tu sais, il y avait d'autres profs qui étaient déjà profs dans les conservatoires, comme il y avait Robert Lemieux qui enseignait déjà à Trois-Rivières, qui a appliqué pour venir à Port-avoir Gatineau. Puis, tu sais, lui, ça faisait plusieurs années déjà qu'il enseignait dans les conservatoires, mais il n'était pas de la région, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que la directrice, tu sais, j'y suis très reconnaissante parce qu'elle a vu que avec ce gars-là, la région va se bâtir. T'sais. Mais dans une entrevue que tu avais fait récemment pour... je me souviens plus, c'était en tout cas, mais tu avais parlé justement de ce que tu avais vu à Londres. Moi, je veux être dans un milieu comme ça. Il va falloir que je le fasse moi-même parce que ça n'existe pas où j'habite. Il y a un milieu où il y a une communauté de gens qui se connaissent puis qui ont étudié l'un avec l'autre puis que il y a des liens assez serrés de... Exactement. On se protège et on se défend et on s'encourage. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, l'union fait la force, fait que travailler ensemble puis bâtir une grosse pyramide, là, tu sais, je veux dire, ça fait qu'il y a une base solide. Puis après ça, si tu veux aller à la pointe, tu es capable d'y aller parce que tout le chemin est tracé, puis toutes les choses sont là, sont bien installées, bien établies. Mais ça, c'est parce qu'on travaille ensemble. Il n'y a pas des chaînons manquants à un moment donné. Toutes les choses sont... Puis justement, tant que ces affaires-là, puis les collaborateurs ne sont pas en place, toi, tu peux ramer aussi fort que tu veux, mais il faut que, justement, comme je disais, là, tu vois, c'est comme un petit peu, comme l'arbre, il y a des... les graines, ils tombent de l'arbre, puis tout à coup, il y a un autre arbre à côté, puis éventuellement, tu as une forêt, tu sais. Exactement. Ça prend la première pomme qui tombe du pommier que les graines de la pomme, tu sais. C'est sûr, c'est ça. Mais ça se bâtit, tu sais. C'est long, puis tu sais, c'est les P, persévérance et
passion et Ouais. préparation. Tu sais, Ouais, les 3 P, ouais, là. ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Puis ça prend vraiment... Puis à long terme aussi, tu sais, je veux dire, moi, quand je suis arrivé au conservatoire, ça faisait déjà, je suis arrivé quoi, à 80, à peu près 89, 90, dans ce coin-là, là. Puis, ça faisait déjà quand même 5 ans que tu roulais, puis tu Ouais. avais des étudiants avant moi qui avaient gradué, puis tu sais, Ouais, ouais, que ouais. j'ai étudié en solo avec toi avant le conservatoire, fait que j'ai pu voir un peu. Fait que tu sais, mon souvenir des conservatoires remonte à peu près 88, 89, tu sais, Ouais, ouais. ou de la classe de guitare. Mais tu sais, beaucoup des gens qui étaient les étudiants avancés, ils n'ont pas terminé, ils ont allé faire autre chose, tu sais. Mhm. Fait que justement, c'est comme, puis il n'y a rien de mal avec ça, mais c'est comme, eux, ils vont pas contribuer de la même façon après ça parce qu'ils ont d'autres lieux à contribuer oui, dans leur vie, c'est ça. tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis même, tu sais, des 4 qui sont rentrés la même année que moi au conservatoire, on est 2 qui jouons encore régulièrement. Moi, Madeleine, Patricia et Luc. Mais Luc, Ah oui. Luc, je l'ai croisé récemment, il y a encore des ongles, puis il joue encore pour son. Ah oui, son Luc plaisir. Racine? Ouais. Ah oui, Oui, ah fait que, oui, tu sais, ça l'a pas quitté, tu sais. Ok. Je l'ai croisé dans la rue à Ottawa, Ah ben, ah comme ben. un an ou 2. Ouais. Ok. Puis, ouais, puis mais c'est ça, mais puis un peu après moi, si je regarde, tu as eu des étudiants quand même qui sont restés une couple d'années, mais qui finissent pas, mais ça commence à être la minorité de. Une fois que quelqu'un rentre, il y a comme toute une énergie puis un rouage de. Ouais. Ils sont encouragés à rester puis à terminer, puis Ouais. par leurs collègues, ils parlent juste la nature même de la classe. Je pense que j'en ai, tu sais, il y en a eu beaucoup plus qui ont terminé que ceux qui n'ont pas terminé. Oui, à la longue maintenant, oui. Puis Ouais, ça, ouais. dans un système que le conservatoire qui prend des étudiants assez jeunes aussi, Ouais. c'est quand même pas évident ça. Tu sais. Non. Tu sais, c'est pas tous les pianistes qui commencent, sont très sérieux à 11 ans, qui vont rester mordus et juste toute leur vie. Tu sais. Non, c'est sûr. Puis c'est normal, puis c'est supposé être comme ça aussi. tu sais. Ouais. Fait que si on fait un peu... ça fait un peu volet ta formation, tes débuts. Puis là, évidemment, ça a touché un peu le volet pédagogie, mais il y aurait beaucoup encore à dire dans les années, puis tu sais, à l'université. Ouais. Mais si on voit un peu le volet guitariste de scène, tu sais, musicien de prestation un peu, parce que aussi, on va toucher évidemment à la composition qui n'est pas à négliger. Ouais. Mais ça devait être des bonnes années aussi. Tu es encore très très jeune. Puis tu sais, l'énergie, l'effervescence du jeune guitariste qui a encore beaucoup à partager avec le monde. Tu as vu des succès dans quelques concours, des affaires. Et là, tu as le solide d'avoir un poste au conservatoire. Évidemment, c'était probablement pas assez pour vivre que de ce poste-là. Mhm. Tu as encore fait plein d'enseignements Ouais. en privé, mais là, tu pouvais te lancer à cœur, joie, aussi dans être... Ouais. Ben là, tu sais, moi, au début, quand je suis revenu d'Europe, attends, ouais, c'est que je me souvienne bien, là. Quand j'ai commencé à être prof au conservatoire, après ça, ben j'ai commencé, on a renoué avec le duo avec Robert, Ouais, c'est là, ça. parce que Robert Latreille est un étudiant qui était en même temps que moi, on a gradué ensemble la même année. Et puis, on a fait du duo pendant les 2 dernières années. Là. Et puis, après ça, ben, bon, évidemment, moi, je suis allé en Europe, tout ça. Mais quand je suis revenu, on avait envie de repartir le duo. Puis moi, je venais de découvrir les frères Assad là, à Londres. Là. Ça l'allume, hein? Ça, c'est ouais, que ouais, moi, exactement. Là. je ne serais pas capable de faire exactement ça. Mais ce que je peux me rapprocher, là, c'est juste... Ah oui. En tout cas, ça fait que là, écoute, c'était une découverte foudroyante, là. Le disque jaune, là, tu sais, le 33 tours jaune avec le petit dessin d'eux autres là, en bas. Là. Ça a été dans les rééditions, leur concert à Bruxelles, Ouais. qu'ils ont fait après même. Ils ont pris ça comme pochette finalement. Ouais. Parce que la réédition CD de ce disque-là, c'est une autre pochette complètement. Oh oui, c'est vrai, ouais. Mais en tout cas, ça fait que là, moi, j'étais excité par rapport à tellement excité par rapport à ce duo-là que j'appelle Robert en revenant. Je dis, Robert, il faut que tu viennes écouter ça. Là, je me rappelle, il est venu chez nous le soir même, là. Puis là, on capotait les deux, puis là, ça a comme été la flamme qui s'est allumée, là. OK, on était parti pour la gloire, là, le duo, let's go. Puis ça, moi j'ai vu des photos que toi et Robert, ici au domaine, en duo. Est-ce que c'est ces années-là ou c'était avant ça? Ça, ben, Ou les non, deux? c'était les deux un peu, parce Ok. que il y a en les années, attends une minute là, ouais, attends.
Non, je pense que tu as raison. Je pense que quand on est en duo ici, là, c'est quand on avait commencé notre carrière en duo. Vous n'êtes pas venu comme. Vous n'avez pas fait de solo vraiment. On a fait en solo, mais quand on était en solo, on n'a pas fait de. Quand on est venu les années d'avant, on était étudiants, là, comme moi, quand je suis venu en 83-84. Non, on était. C'est pas en duo. C'est en 85-86, dans ces années-là, là, qu'on est venu en duo. Et puis là, ben, c'est ça, on a commencé la carrière de duo, puis tout ça, puis ça allait bien, on a fait un disque et tout ça. Puis là, à un moment donné, moi j'ai commencé à faire du solo un peu à travers ça, puis tout ça. Puis il y a un bout où on a comme arrêté un peu. Parce que là, à cause, je sais pas si c'est à cause de nouvel emploi que Robert avait au collège ou quoi. Je me rappelle plus exactement, mais on a comme arrêté un peu, un temps. Puis là, moi, j'ai fait du solo, là. Puis c'est là que j'ai gagné le concours national en 89. Puis après ça, ben, tu sais, j'ai fait différentes choses. Et puis après ça, on a comme repris en 91 ou 92 avec Robert. C'est là qu'on a fait notre disque. Parce qu'avant, on avait fait des choses. Ça, évidemment, j'étais dans l'étudiant, je m'en souviens très bien. Et puis, c'est ça. Puis là, après ça, est venu, après le duo qui est de retour en 92, là, j'ai commencé, Contre Tango est arrivé. Et puis, qui est un peu un hasard parce qu'on s'est réunis 4 profs, percussion, clarinette, saxophone, guitare, du conservatoire pour le 25e anniversaire du conservatoire de Gatineau. Puis là, on a fait un concert de profs, puis on était très amis les 4. Fait qu'on s'est dit, hey, pourquoi on ne joue pas une pièce ensemble? Mais évidemment, rien qui existe pour cette formation-là. Fait que là, moi, étant déjà un peu dans la composition, à ce moment-là, je dis, ben moi, je vais composer une pièce pour nous autres. Puis là, ben, composer, ça a tellement été le coup de foudre, encore une fois, avec ce groupe-là, qu'on s'est dit, on va en composer d'autres. Et puis, il y avait le saxophoniste, Noël Samin, qui lui aussi était compositeur. Ça fait qu'il dit, ben moi aussi, je vais en composer. C'était vraiment un groupe, comme moi, je m'en sais, quand tu es étudiant, ces affaires-là, ça laisse des impressions. C'était un parfait mélange dans un groupe que chaque individu était comme une montagne dans son domaine. Chacun était vraiment bon dans ce qu'il faisait, mais la complicité totale, parce que tu sais, des fois, quatre vedettes, ça mélange pas. C'est quand même bon parce que chacun joue bien, mais vous aviez vraiment comme, tu sais, le clarinette et le saxophone, quand ils jouaient ensemble, ça sonnait comme un instrument. Ça sonnait vraiment comme un bandoneon quand ils jouaient ensemble, aussi le son qu'ils arrivaient à faire. C'est vrai. Et tu sais, comme précision du rythme de l'ensemble aussi, là. Puis tu sais, Alain Lamotte, il n'y avait comme rien à son épreuve. Tu sais, moi, je disais, c'est quoi que je peux faire? Il dit, écris ce que tu veux, puis je te dirai si c'est pas jouable. Mais tu sais, un virtuose des claviers et percussions. Là, écoute, il était tellement bon, ses claviers, il faisait n'importe quoi. J'écrivais des affaires à 4 baguettes tout le temps. Là, et puis, en plus, il était bon sur les timbales, sur n'importe quoi. Fait qu'en tout cas, mais on a eu tellement des belles années. Puis là, j'ai même écrit mon premier concerto, qui était pour la formation Contre Tango et orchestre à cordes. Et puis, fait que, tu sais, toutes ces choses-là ont amené à me développer un peu plus comme compositeur, parce qu'il n'y avait pas de répertoire. Alors, il fallait vraiment qu'on compose nos propres pièces. Et puis ça me faisait composer un peu plus aussi. Une pièce pour guitare solo ici et là, tu sais. Oui, parce que ta première... première collection de pièces solo, c'est arrivé pas mal en même temps et vraiment dans un foudroiement d'inspiration. Oui, ben c'est les gens qui connaissent ton catalogue, de savoir à quel point que Valse Vertigo, simplement Choro, D'un ciel à l'autre, et puis Le Bourg de l'âme sont arrivés. Dans mon souvenir, là, j'exagère, mais c'était comme la même semaine quasiment. Ouais, c'était assez boum boum boum. Puis vraiment, tu sais, des affaires. Ton style de musique d'ensemble était beaucoup et volontairement, initialement calqué sur Piazzolla et tranquillement tu t'émergeais là-dedans. Mais dans ton style solo, le compositeur que tu es devenu en musique d'ensemble se définissait déjà un peu comme dans le bourdon de l'âme. Oui, des affaires que tu aimes beaucoup faire, puis de la façon que tu traites le matériel, D'un ciel à l'autre, on les voyait. C'est ça. Le genre de, tu sais, comme mélodique, là, mais avec une certaine profondeur, des harmonies un peu croustillantes. Là, ça a vraiment changé pour toi, je pense, de devenir quelqu'un qui était un interprète passionné à quelqu'un qui était le compositeur-interprète. C'est une autre façon de
Ouais. d'avancer dans l'univers Exactement. artistique. Ouais, Là, ouais. c'est vraiment différent. Ouais, puis à partir de ce moment-là, j'ai comme, tu sais, comme commencé à vouloir jouer juste mes œuvres. Ouais. Tu sais, on dirait que ça me stimulait plus autant que je trouve le répertoire pour guitare magnifique et il y a plein d'affaires. Là. Mais on dirait que j'étais plus aussi stimulé. J'avais envie de mettre mon temps dans ce que. Tu sais, Ouais. puis ça développait un peu aussi une identité un peu plus originale, qui se démarquait un peu plus que tout le monde qui rejoue la même pièce de Brouwer ou de Bach ou quoi. Puis aussi bien que tu peux la jouer, mais il y en a tellement de bonnes Ouais, puis, versions. tu sais, qu'est-ce que j'ai à offrir Oui, avec exactement. telle pièce? Oui, Ouais. je suis Ouais. moi-même, tout ça. Mais Ouais. ce que je peux offrir dans mes compositions, par exemple, là, c'est beaucoup plus personnel. Ben, c'est ça. Puis là, j'ai profond. découvert Diaz. Ah oui, en même temps. T'sais, puis dans ces années-là, puis là, tu sais, j'ai comme, j'ai aimé sa façon d'écrire, sa poésie, Oui. t'sais, ses images. Les gens qui n'étaient pas dans la scène déjà, Ouais. dans la famille déjà à l'époque où ici on a découvert Diaz, ne peuvent pas Ouais. savoir à quel point que ça a été... Ah oui, ça a été C'était comme... Jimi Hendrix là, dans le sens que Ouais, c'est c'était- qui ça? Puis C'était comme... une nouveauté, là, tu sais, comme la façon d'écrire. And that was part 1 of our interview with Patrick Roux. Part 2 of the interview will be featured in a future episode of the podcast, but not right away the second episode. I'm kind of saving it and hoping you guys will want to come back for more this way. I know it's devious. Episode number 2 will feature the Canadian guitarist Philip Candelaria. Phil is probably the other biggest influence in my guitar life, along with Patrick. So I hope you come in and have a listen for that. Thank you very much for listening to the very first episode of The Story of Classical Guitar in Canada. We'll see you next time. Thank you.